bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance, comment refaire confiance après une trahison, après avoir été trahi, que ce soit dans une relation de près, de loin, en amitié, au travail, sur un plateau télé. Comment faire pour regagner confiance en l'autre et dans les relations en général. Et je pense que nous tous, vous l'avez expérimenté plus ou moins fortement. On a tous déjà été trahis ou déçus par les personnes. Et ça ne veut pas dire que nous sommes condamnés à ne plus jamais faire confiance à personne et à vivre seul, ermite, sur une île déserte. Non, il va falloir laisser le Seigneur faire son œuvre. Alors, comment faire pour pouvoir se remettre après une trahison? Comment réussir à refaire confiance à nouveau? Bonne question, Annabelle. Il y a quelque chose qui m'est arrivé récemment. J'avais fini de travailler, j'avais fini les tournages, je pense que c'était Bonjour chez vous. Et en revenant, j'avais faim, donc je me suis arrêtée à un resto. Et j'ai pris quelque chose et j'ai été... C'est pas un resto où tu t'arrêtes. Bon, en tout cas, bref. Non, c'était un resto au drive-thru, au service au volant. Ouais. Et j'ai pris un truc et j'ai été hyper malade après. J'étais très malade après. Et en fait, quand on parle de regagner la confiance perdue, la confiance dans les autres, c'est un peu ça. C'est que, en fait, j'ai été malade, j'ai eu une intoxication alimentaire. Mais est-ce que ça veut dire que je ne peux plus jamais manger, que tous les restaurants ne sont pas bons? Oui. Ou ça veut tout simplement dire cette enseigne cette adresse particulière, tu vois, un peu, c'est ça la différence, en fait. Donc, quand on perd la confiance, en fait, on a un événement tragique de trahison par rapport à quelqu'un, que ce soit au travail ou en amitié, c'est de faire la part des choses entre la personne elle-même, donc son caractère et ses actions en elle-même, et le concept en général qui est la relation. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu un souci avec une collègue de travail que tous les employés ne sont pas bons et que je dois travailler chez moi et je dois plus être en contact avec les gens. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu une déception en amitié que l'amitié n'est pas bonne. C'est juste que la personne, elle m'a déçue. Et donc, je crois des fois, c'est important déjà, juste à la base, en premier lieu, de faire la distinction. Parce que c'est très facile de tout mélanger ensemble et de faire un gros paquet au lieu de vraiment distinguer les choses, en fait. Et aussi, il faut savoir que tous les hommes vont te décevoir. Super. Non, mais c'est une très bonne base. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne base de savoir que non seulement toi, tu vas décevoir les autres, mais les autres vont aussi te décevoir. Ça te permet justement de ne pas prendre les choses de façon radicale et de ne pas tout mettre dans le même panier parce que tu sais que, OK, alors qu'on vit sur la terre, il y a des situations qui arrivent où cette personne en qui tu avais confiance, elle se retrouve en train de te décevoir. Donc, pour moi, le défi ici, par rapport aux relations, par rapport au sujet, c'est vraiment un défi aussi de cœur, de garder son cœur comme la parole nous le demande. Et c'est vraiment un point important. C'est vraiment comment est-ce que je fais alors que je suis face à certaines situations. Tu as parlé de trahison, Nadine, et quand quelqu'un te trahit, en fait, ta confiance est vraiment ébranlée par rapport à cette personne-là. Mais pour surmonter ça, pour surpasser ces choses-là, mais il faut garder son cœur. Et c'est le point, en fait, même de cette émission, je pense, qu'on doit développer. Et après avoir vécu une trahison, c'est vrai, comme Nadine disait, on peut avoir cette mauvaise conclusion de tout mettre dans le même sac. Et du coup, puisque j'ai été trahie en amitié, l'amitié, c'est pas fait pour moi. L'amitié, c'est douloureux. Je ne me confierai plus jamais à personne, parce que si demain, cette personne se retourne contre moi, si demain, cette personne me trahit ou divulgue mes secrets, ce sera la même histoire. Et en fait, ça, c'est une mauvaise conclusion, parce que c'est une mauvaise expérience. Peut-être que j'ai fait des erreurs, l'autre personne a fait des erreurs, mais dans ces cas-là, on est en train de soupçonner le mal chez absolument la planète entière. Et la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et alors qu'on va être en train de commencer une relation d'amitié avec quelqu'un, je vais soupçonner le mal chez cette personne parce que dans le passé, un tel et un tel m'ont fait du mal. Et d'un seul coup, alors que cette personne était censée devenir une amie, une alliée, une collaboratrice,
d'un seul coup, à cause de mes blessures du passé, de mes mauvaises expériences du passé, je commence à la voir comme une ennemie potentielle. Est-ce que demain, elle va pas se lever contre moi? Est-ce qu'elle va pas se servir de ça contre moi? On en parlera dans l'émission. Oui, il y a des leçons, il y a des choses à apprendre, mais on ne peut pas faire payer aux autres, à ces nouvelles personnes que Dieu envoie dans notre vie, qu'elle voit pour venir en plus guérir, pour pouvoir réécrire une nouvelle page. On ne peut pas faire payer à ces personnes les erreurs des autres. Oui, Annabelle, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure en fonction de ce que tu as dit. Quand on dit garder son cœur, justement, il y a des personnes qui pensent que c'est mettre beaucoup de barrières pour qu'on ne rentre pas à l'intérieur pour blesser. Ça fait partie. Mais c'est aussi tout ce côté dont Annabelle parle, qui est de ne pas soupçonner le mal chez l'autre, qui est de ne pas voir juste le mal parce que telle personne avait fait ci, ça, ça. Tu te retrouves en train de catégoriser tout le monde. Garder son cœur, c'est vraiment réussir à garder l'amour de Dieu, quel que soit ce qui va se passer dans la vie, quel que soit ce que tu vas subir. Et ça, c'est vraiment important parce que trop souvent, pour beaucoup, garder son cœur, c'est juste, OK, ben, si tu dois me faire du mal, OK, bye bye, je ne veux pas que mon cœur soit blessé par toi. Mais c'est aussi la capacité de dépasser peut-être les sentiments qui sont là, les choses qu'on t'a faites, les choses que tu n'aimerais plus revivre, pour replacer tout ça dans une perspective divine, en fait. Il faut agir comme le Seigneur aurait fait s'il était à ta place à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette distinction entre la relation et la personne, en fait. Ça veut dire que si j'ai été trahi, on parle de regagner la confiance. Donc, le premier endroit où est-ce que je vais même chercher la guérison, c'est par rapport à la relation, non à la personne. Donc, ça veut dire par rapport au concept. J'ai été trahi au travail. Par rapport au concept du travail, j'ai trahi en amitié, par rapport au concept de l'amitié. Donc, Seigneur, redonne-moi cette confiance en l'amitié, redonne-moi cette confiance en l'amour, redonne-moi cette confiance à l'Église. Donc, on m'en parlait pendant la semaine. Donc, quand je suis guérie par rapport à ce concept-là, c'est comme ça que quand je rencontre une nouvelle personne dans le cadre d'une amitié, comme tu dis, Annabelle, elle n'est pas en train de payer les pots cassés des 15 millions de personnes qui étaient passées avant. C'est sûr qu'il y a des leçons apprises, c'est sûr qu'il y a peut-être une sagesse que je vais avoir aujourd'hui que je n'avais pas avant. Mais je ne suis pas automatiquement en train de lui faire passer, genre à travers des points que l'autre personne avait fait. Tu vois, comme la personne, vous êtes juste à 2 jours, vous vous connaissez depuis 2 semaines, mais elle a l'impression que chaque réponse, il y a une autre sous-question derrière parce que tu as déjà vécu tellement de choses que tu ne veux absolument pas les revivre. Donc, tu fais passer la personne à travers des tests qu'elle ne devrait pas passer, à travers un système, en fait, tu la mets dans une boîte qu'elle ne devrait pas être. Donc, c'est pour ça que c'est super important de guérir par rapport au concept de la relation en soi. Donc, il y a des personnes qui ont été blessées en amitié et qui ne font plus confiance parce qu'ils ne font même plus confiance, ils ne croient même plus au concept même de l'amitié. Donc, c'est dire que faut d'abord que je sois restaurée pour même faire confiance que oui, l'amitié est bonne, oui, l'amitié peut m'amener quelque chose de bien dans ma vie. Mais si j'y crois pas, c'est clair que je suis en attente d'une prochaine trahison, en fait. Je suis en attente d'une prochaine déception. Quand je vais dans une nouvelle relation, j'attends, je lis même les choses, des réactions. Elle ne m'a pas rappelé tout de suite. Ah, je le savais, déjà, je le savais. Et c'est comme ça. Alors, tu vas jamais t'épanouir si tu es dans ce mode de pensée-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre les deux. Comme ça, après, on va traiter avec l'événement, ce qui s'est passé, la personne, ce qu'elle a fait. Mais le concept même, je guéris par rapport à ça. En fait, ça ne va pas être possible de pouvoir juste faire confiance si on ne traite pas ce qui s'est passé. Si on ne traite pas le passé, si on ne traite pas toutes ces blessures, ces trahisons qu'il y a eu. Oui, il y a eu trahison. Ce n'est pas l'histoire de dire non, t'en fais toute une histoire, etc. C'est oui, ok, il y a eu trahison. Si toi, tu estimes qu'il y a eu trahison, dans ton cœur, il y a eu trahison. Si tu estimes qu'il y a eu déception, il y a eu déception. Si tu estimes qu'il y a eu blessure, il y a eu blessure. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Comment est-ce que tu vas entrer? Tu vas continuer ta vie? Est-ce que tu vas continuer ta vie avec cette blessure? Ou alors, est-ce que tu vas prendre le temps de t'arrêter et de dire j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de pardonner parce que c'est clair que sinon je vais transporter ça dans ma vie sans arrêt et je vais vivre avec ça, ça va devenir un filtre, ça va devenir un standard, ça va devenir une échelle. Et en fait, si on veut vraiment recevoir la pensée de Dieu, la première chose c'est que Dieu va dire va falloir faire le ménage parce que cette mauvaise expérience, c'est pas moi comment je conçois l'amitié, c'est pas comment moi je conçois
soit la confiance entre deux personnes. Il y a eu une mauvaise expérience, il y a eu des erreurs, il y a eu un manqué, mais maintenant, pour que je puisse te redonner la bonne image d'une amitié qui est saine, tu vas avoir besoin de guérison. Et la Bible dit qu'un frère offensé, qu'une personne offensée est comme une forteresse. Ça veut dire une forteresse, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a rien qui sort aussi. Et l'offense, c'est ça, c'est ce qui nous garde captifs. Et l'offense a besoin de tomber, cette forteresse a besoin de tomber pour que le pardon puisse couler. Et ça va être vraiment la première grande étape, c'est de dire, de reconnaître, j'ai besoin de pardonner. Ouais, et par rapport à ce que tu dis aussi, ce que je peux ajouter, c'est de ne pas minimiser les faits. Parce que quelquefois, justement, surtout quand on est chrétien, on va dire que, OK, ben, je dépasse ça directement, quoi. Ce désir de pardonner, on sait que, OK, le Seigneur me demande de pardonner. Et là, parce que c'est ça, je vais minimiser les faits. OK, ça va, c'est pas grave et tout. Mais non, tu as besoin de prendre ce temps de restauration dont on a parlé. Et ce temps implique de ne pas minimiser les faits. Ce temps implique de reconnaître que, OK, voici ce que tu m'as fait, qui a fait que, voici ce que j'ai fait dans cette situation. Et quand tu reconnais ça, et en cherchant la pensée de Dieu, tu vas réaliser que quelquefois, parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi, la perception de la trahison que tu as n'est pas la même que celle de la personne en face que tu estimes qu'elle t'a trahi. L'autre personne en face, pour elle, n'a rien fait, quoi. Elle n'a rien fait qui nécessiterait même que votre relation soit... Et puis toi, par contre, de l'autre côté, tu te dis, oh, mais regarde ce qu'elle a fait et tout, moi, je ne peux pas accepter ça. Quelquefois, c'est juste parce que, justement, on n'a pas placé les faits sur la table et qu'on n'a pas évalué les choses avec le point de vue des autres. Ça arrive que, oui, pour toi, c'est énormissime ce qui vient de se passer, mais pour la personne en face, c'est une bagatelle, quoi. Tu vois, c'est absolument rien. Donc, il ne faut pas minimiser les faits. C'est important que ça sorte, que par rapport à moi, voici ce que j'ai pensé, voici ce que ça a entraîné chez moi, aussi pour justement ouvrir le processus pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait peut-être réconciliation, etc. Mais c'est vraiment important de ne pas les banaliser. Et donc ça mène en fait le principe du dialogue en fait. Donc ça veut dire que justement quand il y a quelque chose, on revient sur les faits de façon impartiale parce que des fois nos émotions sont tellement à vivre, comme tu dis, c'est que nous on va percevoir la chose de façon tellement énorme alors que l'autre personne, c'était pas aussi grave. Donc c'est important aussi des fois quand on veut refaire confiance, quand on a été trahi dans un certain domaine, de laisser de revenir en arrière, de prendre une pause. De dire, OK, d'abord, comme tu dis, j'ai pardonné, c'est la réaction initiale. Je fais la distinction entre la personne et le concept. Donc là, maintenant que j'ai été guérie du concept de l'amitié, je crois encore à l'amitié, je reviens maintenant vers la personne. Et c'est de façon vraiment impartiale, quasiment froide, dans le sens où ce n'est pas mes émotions qui sont à fleur de peau, mais c'est juste ma logique qui vient tranquillement s'asseoir. OK, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et là, maintenant, je peux voir les choses pour ce qu'elles sont. Et dans la prière, parce que de toute façon, dans tout ça, Dieu m'a accompagnée. Et donc, moi-même, je peux peut-être même voir aussi mon tort. Peut-être que j'ai contribué aussi à la situation. Ou peut-être qu'il y a eu cette incompréhension. Quelque part aussi, elle vient de moi. Donc, du coup, je peux voir les choses de façon objective. Donc, quand je suis capable de voir les choses de façon objective, c'est là maintenant qu'on est capable de faire un vrai travail. C'est là maintenant qu'on est capable d'avoir un vrai dialogue. Et peut-être que l'autre personne, je l'avais pris, voilà, parce que j'avais déjà eu d'autres déceptions plus tôt. J'avais déjà donné des mauvaises intentions et ce n'est pas le cas. Et donc, des fois, là même, on peut vraiment discuter et on peut rebâtir. La confiance, elle se perd, mais elle se bâtit aussi. Ce n'est pas toujours à chaque fois qu'il faut recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Il y a des relations qui peuvent être rebâties. C'est question de s'asseoir, c'est question de parler, c'est question de se comprendre, c'est quoi nos attentes. Aurélie en parlait par rapport à nos perceptions des choses. Moi, peut-être, je peux voir que parce que tu n'es pas venu me voir le jour de mon anniversaire, c'est la grosse trahison, alors que pour toi, les anniversaires, tu ne les fêtes même pas, donc ça ne te dit rien. Et donc, vraiment, ça fait vraiment deux choses différentes. Des fois, on a des sensibilités sur certaines choses que l'autre personne n'a pas les mêmes sensibilités. Alors, c'est juste question de l'informer. Tu sais, pour moi, telle affaire, c'est important. C'est important que j'ouvre ma boutique, mais que tu sois là dans les personnes qui viennent voir ma boutique. Pour moi, ça montre que tu me soutiens. Pour l'autre personne, elle ne voit pas les choses comme ça. Donc, des fois, on est aussi prompt à jeter à la poubelle des bonnes relations, en fait, si on prend juste le temps de regarder les choses de façon Et aussi, claire. même, parfois, on ne sait pas
ce que ça peut représenter chez la personne en face. Parce que quand on parle de trahison, moi, je me dis toujours, il faut vraiment... parfois, il faut se dépasser, en fait. Et ça, on le comprend peut-être quand tu vas prier. Il y a des personnes, parce que tu as prié pour elle, tu vas même comprendre l'acte que cette personne a posé. Mais elle t'a trahi. Hein. On n'est pas en train de dire qu'elle n'a rien fait. Mais tu vas comprendre l'acte. Tu auras compassion. Quand on voit des gens, par exemple, la Bible, Judas, il trahit Jésus. Après, qu'est-ce qui se passe? Judas, il va se suicider. Parce que même à l'intérieur de lui, il y a tellement de choses qui se passent, en fait. Mais si tu regardes juste du côté de Jésus, tu vas dire, c'est un traître, il a trahi. Et parfois, c'est comme ça qu'on fait avec les gens. Parce qu'on est tellement orienté sur nous qu'on voit la lecture qu'on a de la trahison est une lecture tournée vers soi. Cette personne m'a trahi. Mais tu ne réalises pas que si tu enclenches le processus dont Nadine parlait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une compassion qui va naître, même pour cette personne. Tu vas même réaliser, quelquefois, ce n'est pas toujours le cas, que peut-être la personne a mal, au point où elle vit des choses. Comme lui, il a pu aller jusque se suicider. Et ça, quand tu vas le réaliser, l'approche est différente. Et j'ai aussi envie de dire aux gens que on avait fait une série sur l'amitié et il y avait le pasteur invité qui avait dit que l'un des tests qu'il va falloir faire en amitié, c'est le test de quand il y a eu des défis, quand les gens ont rencontré des défis, qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, justement, en situation de trahison, c'est un défi, mais c'est un défi énorme. Mais la gestion de la trahison va permettre de définir cette personne si peut-être est mon ami vraiment ou pas. Parfois, on veut vite jeter les gens parce qu'effectivement, tu es blessé et on n'est pas en train de dire que ça ne fait pas mal, mais parfois, tu veux juste te débarrasser parce que un ami, quand un ami te trahit, un ami, c'est un peu comme un alter ego. C'est que derrière, tu te vois derrière cette personne-là. Mais parce que ça fait tellement mal, tu veux vite jeter. Mais si tu prends le temps d'aller devant Dieu, dans la prière, présenter cette question à Dieu, tu risques de ressortir avec des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, y compris la compassion pour cette personne. Tu peux aussi juste ressortir en disant, mais peut-être c'est même une conclusion à quelque chose, mais tu peux sortir avec beaucoup plus de choses que ta simple logique humaine de personnes déçues et trahies aurait En tout cas, c'est clair qu'on ne peut pas même utiliser le mot trahison, je crois, tant qu'on n'est pas allé dans la prière et qu'on ne demande pas à Dieu de nous éclaircir sur la situation. Parce que j'ai ma compréhension de la situation, j'ai ma propre lecture de la situation, mais elle est très limitée. C'est avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai ressenti, avec ce que je sais. Mais encore une fois, c'est quand même très limité et le point commun entre tout ça, c'est moi. Donc, c'est pas un point de vue qui est très large, même si on se dit oui, mais moi, je suis très sage, j'ai beaucoup de discernement. Ça reste quand même ton point de vue, ton ressenti, ton expérience, ta connaissance. Donc, Dieu a besoin d'intervenir et parce que ce soit une vraie trahison. S'il y a vraiment une vraie trahison, pour donner une image plus large, pour donner une solution aussi, plutôt que de se fermer et de dire et de tirer des conclusions personnelles, encore une fois, mais aussi qu'à la fois pour dire tu as ce sentiment de trahison, mais tu n'as pas été trahi. Il n'y a pas de trahison. Et en fait, c'est vraiment important parce que le sentiment de trahison va être là quand même et on a besoin du coup de passer par le même processus de parler, de pardonner, de relâcher, etc. Mais dans les faits, il n'y a pas eu de trahison. Donc, c'est important que Dieu puisse lui-même être le juge des situations et de dire « Non, ma fille, tu n'as pas été trahie dans cette situation. C'est toi qui avais peut-être des attentes trop élevées. C'est toi qui pensais que dans ton système de pensée à toi, c'est ça, puisque c'est ton anniversaire, un tel et un tel doivent t'appeler. Et s'ils ne t'ont pas appelé, toi, tu dis que tu as été trahi, mais c'est pas vrai. Tu n'as pas été trahi parce que je connais le cœur de ces personnes et c'est moi qui juge le cœur des gens et je sais que dans leur cœur, ils ont un amour sincère pour toi. Et quand on va faire cette démarche avec Dieu, où on va lui laisser nous parler, c'est sûr que quelquefois, ça va nous humilier parce qu'on va se rendre compte qu'on a tort, que peut-être on a envoyé des textos un petit peu trop virulents, un peu trop rapidement. Mais Dieu va nous éduquer et va aussi préserver. Ouais, c'est ça, après. Et
va préserver les relations parce qu'il y a des personnes que Dieu nous envoie et que Dieu met autour de nous et ce sont des grâces, ce sont des bénédictions et à cause de notre mauvaise gestion, à cause de nos a priori, eh bien on met « toi tu m'as trahi, toi tu m'as déçu ». Et Dieu dit non, 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 c'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, tu as vu Judas, là où il y avait peut-être un Pierre, quelqu'un de maladroit, mais c'est pas un Judas et c'est pas le temps de juste jeter la personne parce que c'est toi qui vas être perdante. Ouais, et tu parles de Pierre, Annabelle, c'est de se dire parfois, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit sur cette personne? Exact. Parce que Pierre, pareil, il y a trahison, mais quand Jésus vient vers Pierre, Jésus lui parle du fait qu'il va bâtir son église. Et il ne lui parle même pas de toutes ces choses-là parce que Jésus, lui, il est focalisé sur ce que Dieu lui a dit par rapport à Pierre quand il est allé choisir Pierre. Et aujourd'hui, on dit, OK, tel m'a trahi, tel a fait ci, tel a fait ça. On revient encore à déjà la place qu'on laisse aux gens dans notre vie, parce qu'on parle aussi de confiance. Hein. Et une confiance, ben, ça se gagne. On mérite la confiance. Là où l'amour se donne, la confiance doit se gagner. Or, si tu... Répète, là où l'amour se donne, la confiance doit se gagner. Ah, c'est fort. Oh, je savais pas. Donc, quand on laisse des gens comme ça rentrer dans notre vie, il faut toujours demander à Dieu aussi, Seigneur, qui est cette personne? Qu'est-ce que tu as pour cette personne? Parce que quand la déception arrive, et ça va arriver, quand la déception arrive, là tu sais, OK, voici ce que Dieu m'a dit sur cette personne, voici ce que Jésus savait de Pierre. Et c'est ça qui a primé par rapport au fait que, OK, Pierre, tu m'as abandonné et tout. En fait, si tu n'as rien, si Dieu ne me dit rien par rapport à Nadine, tout ce qui va m'intéresser sur Nadine, c'est ce que je vais voir Nadine faire. Mais quand Dieu te dit quelque chose par rapport à Nadine, au-delà des actions que Nadine elle a posées, toi, tu sais que, ah non, mais voici ce que Dieu m'a montré de Nadine. Et c'est ça qui te permet d'aller de l'avant et de garder la confiance en Nadine parce que la présentation de Nadine vient de Dieu. Ça ne vient plus juste de la perception que toi, tu as d'elle. Ouais. Et c'est important ce que tu dis, parce que la Bible nous dit de marcher par l'esprit et non par la chair. Et je crois qu'on prie souvent pour notre travail, notre appel et ces choses-là, mais on doit aussi prier pour les gens qui sont dans notre vie, pour les voir vraiment, pour que ce n'est pas ma chair qui désire cette relation, mais c'est vraiment par l'esprit que je l'ai discerné. Et aimer est un choix. Et être en amitié, c'est un choix. Les gens, ce n'est pas des ordinateurs qui auront zéro faute, zéro faille. Les gens ont des émotions, ils ont un vécu, ils ont des expériences, ils ont leur quotidien aussi. Et donc, le jour où toi, tu t'attends à ce que la personne réagisse d'une manière, mais elle aussi, elle a son quotidien, elle aussi, elle a ses défis et ses épreuves. Et des fois, on est très intransigeant envers les gens. On s'attend vraiment à un certain niveau des gens que nous-mêmes, est-ce qu'on le donne? Est-ce que nous, on est à 100% à tous les jours? Non, tu vois. Et c'est important, c'est quand tu auras prié, quand tu pries même par rapport aux gens que tu reçois dans ta vie, c'est là que tu es capable de faire ce qu'Aurélie est en train de dire. C'est là que tu es capable de dire, tiens, je vois au-delà de l'action, en fait. Je vois au-delà du geste posé. Cette relation, c'est une relation qui a été placée dans ma vie. Et on peut aussi prier. Des fois, on peut être dans des relations difficiles et on peut les remettre à Dieu aussi. Et c'est à ce moment-là que quand on parle de sélection, les gens, de conclusion, la conclusion se fait parce que c'est Dieu qui va même susciter même des occasions pour qu'on puisse voir ces personnes telles qu'elles sont, parce que peut-être on les a toujours vues d'une certaine manière, et c'est des micro-trahisons qu'on vit comme ça au fil du temps, mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas des gens pour nous, mais parce qu'on les a choisis par la chair et non par l'esprit, bon, on est toujours en mode déception. Mais lorsqu'on amène aussi ces gens devant Dieu, et comme Jésus qui dit ta volonté et non la mienne, ces relations, Seigneur, je te les apporte, ta volonté et non la mienne. Et vraiment, le Seigneur va remonter les choses à la surface et peut-être il va nous dire à nous, non, toi, tu es dans la vie de cette personne-là, tu as un mandat dans cette vie, tu es dans la vie d'Aurélie pour l'encourager. Tu es là, j'ai un appel sur sa vie, puis tu es là pour être cette personne qui va l'encourager, qui va placer des paroles dans sa vie. Du coup, quand j'ai cette révélation, je ne suis plus en mode recevoir par rapport à elle, je suis en mode donner. Et donc, ça change aussi l'équilibre dans les relations. Donc, c'est important, des fois, comme Aurélie disait tantôt, on perçoit les choses par rapport à nous et des fois de s'enlever un peu du centre. Okay? Laissons Dieu être au centre, enlevons-nous du centre et des fois, on va se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de trahisons, de guillemets, qui ne seront pas vécues
Et il y a une confiance qui va être regagnée, en fait, dans le concept de l'amitié. C'est ça, parce qu'un manquement, c'est pas une trahison non plus. Le mot trahison est très, très fort. Et c'est sûr qu'une personne qui se sent trahie constamment, c'est très dur, c'est très lourd à porter. Mais après, encore une fois, dans la compréhension de Dieu, il y a des choses, c'est des manquements. Ça fait partie de la nature humaine. Et comme tu as dit, c'est pas des ordinateurs. Et si on veut être en relation avec les gens, on doit l'accepter, puis demander au Seigneur de garder notre cœur et de pas faire de toute une histoire, quelquefois des petites histoires, toute une histoire. Et comme l'a dit Aurélie, de pas minimiser les faits, c'est pas qu'il s'est rien passé, mais c'est pas non plus insurmontable en fait. Et c'est pour ça que j'encourage aussi les personnes, même qui ont eu des trahisons avérées, à rechercher la paix de Dieu en fait. C'est possible de se relever après une trahison. Il faut rechercher la paix de Dieu et se laisser remplir par cette paix. Et c'est ça, être grand, j'ai envie de dire, c'est que tu peux dépasser une situation juste pour manifester l'amour de Dieu. On a parlé de Pierre et de Jésus encore, mais c'est vraiment dépasser le tu m'as abandonné, tu m'as renié, tu es parti, vous tous vous avez fui, vous m'avez laissé seul sur la croix. Vraiment, si Jésus aurait fait ça, on aurait trouvé ça comme, c'est quoi ça? Ça ne fonctionne pas avec sa nature, tout simplement. Et quelquefois, c'est ce qu'on a appelé à faire. On est juste appelé à dépasser. Oui, il y a eu trahison avérée. C'était ta meilleure amie, elle est partie avec ton copain. OK, maintenant, dépasse ces choses-là. Et parfois, c'est toi qui vas même revenir vers la personne qui t'a trahi, en fait. Et rire sans que tu vas prendre ton temps, que ça va te prendre pour que ton cœur soit OK. Mais après, tu vas revenir, tu vas sourire, tu vas rire avec cette personne, tu auras la paix parce que tu as dépassé cette chose-là. Et ça aussi, ça se fait avec Dieu. De se placer devant Dieu, toutes les personnes qui ont été trahies, et dire, Seigneur, tu as la capacité de me permettre de dépasser ça et je veux dépasser ça dès aujourd'hui au nom de Jésus. Comme Joseph, trahi par ses frères, mais il a eu un parcours parallèle où il a grandi, il s'est fortifié et finalement, de la trahison est venue une solution parce que Joseph est sorti grandi et il n'a pas été rongé par la trahison. Et de la même façon, on voit Adam et Ève qui trahissent Dieu en fait. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué de la grâce, ça a provoqué de la compassion de la part de Dieu parce qu'il a envoyé Jésus. Jésus lui-même renié, trahi, la plus grande trahison quasi de l'humanité. Judas, qu'est-ce que ça a amené? Une résurrection. Il a trahi en le livrant, mais Jésus est ressuscité. Et en fait, je crois qu'on peut ressusciter après des trahisons, là où on pensait qu'on nous avait mis un coup de couteau dans le dos et qu'on était mort et qu'on se relèverait jamais. Eh bien, il y a un temps, une saison de résurrection pour toi, de résurrection pour ton âme, de résurrection dans tes relations, de résurrection dans les amitiés. Ne crois pas que la trahison était le mot final. Non, la trahison n'est pas le mot final de Dieu. Accepte qu'il travaille ton cœur, accepte de relâcher ces personnes, accepte que Dieu puisse venir t'instruire et t'éduquer par rapport à tes relations, à la façon de le gérer et fais confiance à nouveau à Dieu. Et lorsque tu vas faire confiance à Dieu, tu vas pouvoir refaire confiance aux gens et ne pas te laisser voler parce qu'il y a des personnes autour de toi qui sont de réelles bénédictions pour toi. C'est Dieu qui te les a envoyées et ton cœur a besoin d'être guéri pour les accueillir, pour les aimer, pour leur faire confiance, pour les laisser te bénir, pour les laisser venir semer en toi, les laisser se déverser en toi. C'est parce que c'est exactement ce dont tu as besoin. Et pour terminer, je t'encourage juste à aller écouter le chant Walk in Love de Denai, à le prendre comme une prière, à le prendre comme une déclaration pour ta propre vie. Je crois que le Saint-Esprit va commencer une œuvre de guérison et de restauration pour le mieux dans ta vie. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.